Nous avons fait une prière ensemble. Chapitre 123. Donnons de la tzedaka ensemble et étudions ensemble, puisqu'en réalité, comme on dit dans le Pirkavot, le monde y réside. Les trois piliers du monde, c'est la Torah, Avodah, Gemilut, Chasadim. L'étude de la Torah, la prière et des actes de bienfaisance, de charité, de support au prochain. Eh bien, c'est remarquable que dans la paracha de cette semaine, on trouve allusion à ce concept. Et voilà ce qu'on trouve. Par l'autre, au début de Hamishi, verset 11, chapitre 10, Torah nous raconte qu'au deuxième mois, la deuxième année, au 20e jour du mois, ils ont commencé à leur voyage dans le désert. Ils sont partis le désert Sinaï, là où ils ont reçu la Torah, ils s'en vont vers Midbar Paran. Et comment est-ce qu'ils ont voyagé? Suite à nous dire que tout ça, ça a été par la parole de Dieu à travers Moshe Rabbeinu, alors il nous dit, Berishona, en premier, qui était la première tribu qui voyageait, puisqu'ils voyageaient en formation. Alors, en avant, il y avait la tribu de Yehuda. Avec lui, le même camp, il y avait aussi la tribu de Yissachar. Finalement, la tribu Va'altzva Mate ben Zvulun, et la tribu de Zvulun, dit qui était en tête, Eliab ben Chela. Donc, les trois premiers de la formation sont Yehuda, Yissachar et Zvulun. Demande le père du Rabbi, Reb Levi Yitzchak Schneerson, il dit, pourquoi ces trois, ils ont mérité d'être les premiers? On aurait pu penser que ça va par l'ordre d'âge. Rouven, Shimon, Lévi, ainsi. Pourquoi ces trois particulièrement? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, dit Reb Levi Yitzchak, chose géniale, typique à lui. C'était quoi la qualité particulière de Yehuda, de Yissachar et de Zevulun? Alors la Torah nous dit que Léa, quand elle a eu Yehuda, donc le quatrième fils, et Léa prophétesse savait que Yaakov est censé d'avoir 12 fils. Ils étaient 4 femmes, donc chacune 3. Maintenant je m'excuse, Léa a déjà un quatrième, elle dit ça demande un remerciement particulier à Kadosh Baruch Hu. Vatar od vatel et ben vatomer, quand elle a enfanté Yehuda, alors elle dit, Hapam, cette fois-ci, Oda et Hashem. Je vais remercier Dieu. Prononcer une prière, prononcer un remerciement à Kadosh Baruch Hu. Donc, Yehuda, Atayaducha, ça représente la prière. Yissachar et Zevulun, nous savons, c'était deux frères qui étaient des associés. De quelle manière? Eh bien, Yissachar était celui qui étudiait la Torah. Yissachar a dévoué sa vie entière pour l'étude. Nous savons que même les Sanhedrin, la future cour suprême en Eretz Israël, sont des descendants de la tribu de Yissachar. Yissachar, ce sont les bouquineurs, ceux qui étudient la Torah, qui se dévouent entièrement à la Torah. D'ailleurs, on appelle Yissachar comme l'âne, Chamor Gorem. Il porte sur lui ce fardeau. Sans arrêt, il porte le fardeau de l'étude de la Torah. Zevulun, c'est un commerçant. Comme commerçant, il n'a pas le temps d'étudier autant la Torah. Alors Yissachar et Zevulun, ils ont fait une affaire. Ils ont fait une association. Zevulun dit à Yissachar, moi, je vais te supporter financièrement dans tous tes besoins. Tout ce que je gagne, 50% vient à toi. Mais toi, tu t'occupes spirituellement de ma famille, de mes enfants, de ma tribu, tout ce qui est nécessaire. Donc, Yissachar représente l'étude de la Torah. Zevulun représente Tzedaka, Gemilut Chasadim. Donc, nous avons les trois piliers sur lesquels le peuple juif résidait toujours et réside jusqu'à aujourd'hui. C'est comme on dit mentionné comme on dit dans le Pirkavot. Al Shloshat Varim Haolam Omed, le monde réside sur trois piliers, à la Torah, l'étude de la Torah, à la Voda, la prière, Gemulut Chasadim, des actes de bonté. Donc, Yehuda représente la prière, Yissachar représente l'étude, Zevulun représente les actes de bonté. Dit Reb Levi Yitzchak, regardons un peu plus loin. Reb Levi Yitzchak qui aime aussi tout ajouter dans le système de la Kabbale, et particulièrement la Gematria, les valeurs numériques et Rashi Tevot. Yehuda commence avec la lettre Yud. La valeur de la lettre Yud est 10.
Yessachar aussi commence avec la lettre Yud. Donc, encore une fois 10. Zevulun, Zain, 7. Donc, Yud, Yud, Zain représente 27. 27 correspond aux 27 lettres de l'alphabet hébraïque. Il y a le Aleph, Bet, Chabet, 22 lettres, et ensuite il y a le Mansepar, les lettres finales, Mem, Nun, Tzadik, Pe, Chaf. Ensemble, nous avons 27. Ces 27 lettres-là, ce sont les 27 lettres de la Torah. Ces 27 lettres-là, ce sont les 27 lettres de la prière. Ces 27 lettres sont les 27 lettres par lesquelles Dieu a créé le monde. Donc dit le Pasuk. On voyage à destination. De quelle manière? Par ces 27 lettres. Manifester Torah, Avodah, Gimilot, Chasadim. Et de cette manière, on arrivera au but, Mashiach, au Beth Amikdash, aujourd'hui.